c'est une question que j'aimerais poser à vous tous ici. Il a suffi seulement au président Yulou de rationaliser le carburant à Brazzaville. On connaît bien sûr la suite. À Yombe, il a suffi tout simplement un problème de retard de salaire. Et Yombe a été enlevé du pouvoir. Mais à Sassou Nguesso, aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe à Brazzaville, les retraités ont 8 mois sans salaire. Vous avez les étudiants qui ont 12 mois sans salaire. Et encore, et sans bourse. En tout cas, moi je me pose des questions. C'est cette question que j'aimerais que chacun d'entre nous ici trouve quand même la réponse. Pourquoi Sassou reste aussi longtemps au pouvoir sans être inquiété? En tout cas, c'est cette question-là. Si quelqu'un me trouve là, ici une réponse, je serais très ravi. Il y a un élément que nous ne voulons pas ici en parler. Si je fais des parallèles avec le système nazi, on a pu voir que Hitler est resté assez longtemps au pouvoir, c'est parce qu'il avait fanatisé le pouvoir. Et quand vous regardez le système Sassou, qu'est-ce qui fait que ce monsieur reste aussi longtemps au pouvoir? Et même, je pense que là où il est, dans sa pure folie, il n'aurait jamais pu imaginer rester au pouvoir quand tous les indicateurs macroéconomiques montrent que ce pays est complètement exsangue. Il n'y croyait pas, Sassou Nguesso. Alors cet élément a été posé par Poitiers à l'époque, mais ce n'était pas dans ce contexte-là que j'aimerais aborder ce débat. Sassou nous tient effectivement là où ça fait mal. C'est le tribalisme. Sassou Nguesso nous tient dans cet élément qu'on appelle le tribalisme. Nous sommes tous des tribalistes. Sassou Nguesso a dit tout simplement à ses parents Mboshi, à mes parents Mboshi, écoutons, conservons notre pouvoir. C'est notre pouvoir à nous. Il nous tient par cet élément-là. Le tribalisme. Il n'y a pas d'autres éléments. Vous allez chercher autre chose? Non. Je vous dis que même dans sa pure folie, Sassou n'aurait jamais pu imaginer, au point où il est aujourd'hui, de tenir encore le Congo. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question, on ne paye pas ceci, on ne fait pas ceci. Mais putain, comment ce monsieur-là arrive à tenir encore au pouvoir? Eh bien, la seule réponse, mon cher ami, c'est le tribalisme. Et cet élément auquel, quand on dit le tribalisme, ce qui est le plus important, c'est les réponses qu'il faut apporter à cette question. Ce n'est pas de dénoncer. Vous savez, dans la crise américaine, il y a eu un président, je connaissais bien, qui s'appelle, je ne sais pas, Obama, aime bien le parler, pendant qu'on avait demandé à ce que les Noirs américains aient des droits dans ce pays. Lincoln, il a proposé, il a fait une proposition, de faire en sorte que les esclaves deviennent libres. Mais au Congo, ce problème de tribalisme, que chacun d'entre eux nie, quand on l'évoque, on dit non, 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 c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais nous voyons les conséquences. D'autres aussi deviendront, ils le feront. C'est à la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui de faire des propositions. Quelles sont les propositions que nous allons faire par rapport à ce problème qu'on appelle le tribalisme? Si nous ne le faisons pas, mais nous allons toujours contenter à nier ce problème, mais une fois que nous arrivons au pouvoir, ça va tous nous engloutir. C'est fini.